Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je ne sais pas si vous le saviez, j'ai trouvé ça cette semaine. Le 24 avril, c'est ce jeudi. C'est la Fashion Revolution Day. C'est une journée, en fait, durant laquelle on vous encourage à porter vos vêtements à l'envers pour montrer l'étiquette du vêtement. C'est une journée qui a été créée justement après l'effondrement de l'usine Rana Plaza. Vous vous souvenez, c'était au Bangladesh. Il y a eu des centaines de personnes qui sont mortes et tout. Et ça nous a... Cette journée-là, ça a été une espèce de prise de conscience que l'industrie de ce qu'on appelle la mode jetable, la fast fashion, était une industrie qui tuait des gens en plus de les faire travailler dans des conditions abominables, à peu près pas payées. Et ça continue avec des plateformes chinoises comme Shein et Temu qui ont bouleversé au cours des dernières années, il faut quand même le dire, le commerce du détail. Et je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui, au moment où en 2025, les chiffres le démontrent, 40% des gens, peut-être c'est votre cas, ont acheté au moins une fois sur la plateforme Temu. Puis je vous avoue, là, puis je juge pas, là, qui suis-je pour juger, dirait le pape François, feu François. Mais sincèrement, il faut se poser des questions. Il faut se regarder un peu comme consommateur puis être au courant de ces... Et peut-être vous n'êtes pas au courant, puis on va vous renseigner à l'instant avec mes invités que je vous présente. Philippe Gendreau a écrit l'essai « Mode jetable ». Il enseigne justement au secondaire. Merci beaucoup, Philippe, d'être avec nous. Plaisir, merci beaucoup. Anne de Chala est designer. Elle a créé... il y a la boutique Anne de Chala. Elle a aussi créé les grandes braderies de mode québécoises qui vient justement de se terminer, les grandes braderies. Ben, on vient de terminer Gatineau. On a fini Montréal, Gatineau, puis on s'apprête peut-être pour Québec. Et c'est important de parler bien près du micro. Sur cette journée, donc jeudi, mode jetable, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, Philippe, pour essayer de les convaincre d'acheter, au moins d'être conscientisés, là. Après, bon, on peut acheter ce qu'on veut, mais il y a quand même une conscientisation qui reste à faire. Ben, l'idée est très bonne parce que dans le fond, de virer sa veste puis de montrer d'où on a acheté nos vêtements, c'est certainement la meilleure des idées. Donc, c'est assumer puis présenter. Je dirais que c'est le genre d'activité qui fonctionnerait très bien dans une école secondaire. Est-ce que des politiciens iraient jusqu'à virer leur veste de côté pour pouvoir montrer d'où viennent leurs vêtements? Moi, je pense que c'est un enjeu qui devrait faire sa place dans la campagne électorale. C'est inadmissible qu'on n'aborde pas ce sujet-là, surtout dans un contexte économique, tarifaire dans lequel on est plongé. Là. Ouais. Ils l'ont fait. Le Bloc québécois avait mis sur la télévision « Acheter local »,« Acheter québécois ». Ouais. Ils ont tous poussé depuis la menace des tarifs douaniers, là, pousser l'achat local. Et vous savez quoi? Je les ai tous invités à la braderie de mode québécoise, Montréal et Gatineau. Personne n'est venu. C'est pour ça que je serais curieuse qu'ils retournent leur veste pour savoir d'où viennent leurs vêtements. Ouais. Un politicien qui retourne sa veste, remarque qu'on a déjà vu ça. mais je ne juge pas, mais assumer. Mais oui. Ils auraient pu envoyer quelqu'un ou dire on habille québécois, là, on supporte notre économie, puis ils ne l'ont pas fait. Mais jeudi, il y a une belle occasion, puis ça serait bien que les journalistes politiques qui suivent les politiciens dans les autobus leur posent la question ce jeudi, parce que c'est un mouvement international. Quand on regarde chez nous, quand même, 2025, près de 40% des gens, des Canadiens, mais des Québécois qui ont déjà acheté sur Temu. Je pense que Philippe, il faut expliquer qui sont Shein, qui sont Temu. Vous le faites dans votre livre Mode jetable, mais en gros, là, si on c'est pour ça, quand on parle des politiciens, d'aborder la question, c'est de dépasser le fait de dire d'acheter local. Là, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces grandes entreprises-là qui se sont immiscées tout doucement dans le marché en se présentant comme une alternative intéressante, mais on le sait, l'impact que ça peut avoir sur des artisans d'ici, de voir s'échapper comme ça des millions de dollars qui s'en vont à l'étranger et plus particulièrement en Chine. Voilà. Donc là, on le sait que Shein, on entend souvent Shein, vraiment, il semblerait qu'on devrait dire Shein. Et Temu, deux plateformes vraiment qui rejoignent les jeunes et les plus jeunes dans leur intimité, comme les gens le savent. Application de jeu où on peut gagner des points, où on nous invite aussi à amener les gens de notre entourage à s'abonner sur ces plateformes-là
pour consommer, puis consommer à grande échelle. Mais ils ont des algorithmes fascinants parce que moi, souvent, Tout à quand je fait. vais sur les réseaux sociaux, que je veux cliquer sur un lien qui m'intéresse, Oui. je tombe sur Temu. Oui. Et là, je fais, ben voyons, je t'ai rien demandé. Oui. Et donc, mais je suis sûre qu'il y en a qui continuent. Oui, et c'est qu'une fois que c'est dans notre appareil cellulaire, des applications comme Temu, parce que l'avantage de faire un achat sur l'application, c'est la somme de données qu'ils arrivent à récupérer. Ouais. Et c'est pour ça qu'on sait que Shein et Temu sont en mesure de réduire le prix de leurs vêtements parce qu'ils vendent nos données. Donc, ils sont capables de vendre les vêtements à moindre coût parce qu'ils vendent les données sur les individus qui sont sur leur plateforme. Mais à qui Et vendent-ils? C'est vraiment à terrible, tous les là. publicitaires, à des C'est courtiers. terrible, ce que vous Ouais. dites, là. Des C'est comme courtiers ils en ont deux publicité. cibles, ils ont deux targets. Ouais. C'est terrible ce que vous dites. Ouais, Absolument, ouais. et c'est pour ça que c'est une lutte ou un combat ou une compétition qui est totalement inégale. On le sait que Temu, c'est dans les plus grands acheteurs de publicité sur Facebook. Donc, la raison pour laquelle je me suis intéressé à la mode jetable, c'est que j'avais écrit auparavant le livre GAFAM, le monstre à 5 têtes. Ouais. Ces entreprises-là qui ont fait souffrir les médias, qui les font encore souffrir. On assiste dans le milieu de la mode à, dans le fond, l'achèvement du projet, c'est que maintenant qu'ils sont un petit peu partout, ils n'ont pas besoin d'avoir pignon sur rue. Dans le fond, ce qui est intéressant pour eux, c'est de rejoindre le consommateur Voilà. dans ces moments de fatigue, dans ces moments peut-être, on pourrait dire, d'incertitude et de jouer avec ça, avec des techniques publicitaires qui sont extraordinaires pour nous retrouver et aussi nous solliciter à des moments où on est plus fragile. Comme le samedi soir, à genre après 11 heures du soir. Là. Ouais, peut-être après 1 ou 2 verres de vin. Ou les gens dans leur lit tout seuls qui se disent hey, Exactement. je le mérite, je vais m'acheter du linge sur Internet. Exactement. Puis cette conception-là qu'on se récompense C'est avec le terrible. vêtement, Ouais. Ouais. c'est ça qui est inquiétant. Ouais. Alors, moi, je vais Ouais. faire une petite aparté. J'aime Oui. bien le terme le vêtement. Ouais. Et je veux arrêter tout de Oui. suite mode, la Ouais. mode jetable ou Ouais. fast fashion. C'est un terme qui est tellement préjudiciable pour les designers de mode du Québec. Il n'y a rien de rapide dans la mode. Et il n'y a rien de jetable non plus. Un beau morceau de mode, ça se jette pas. Tu sais, ça s'entretient, ça vit pendant des années. Là. Et fast production de vêtements, d'accord, tu sais. Vêtements jetables, d'accord. Ça veut dire que c'est de la copie. Mais il n'y a rien de rapide dans la mode. Ouais. Il y a le concepteur, il y a le designer, il y a la recherche du tissu, il y a le patronisme, il y a la fabrication. C'est toutes nos petites mains et ça nous fait du mal. Mais des à la Shein mode et des locale. Temu, Ouais. ça tue, ça, Ça, justement. ça nous tuera pas parce que je pense qu'on est assez fort, puis je vais être positive. Ouais. Mais il faut vraiment éduquer surtout nos jeunes parce que nos jeunes vont être les adultes bientôt, Ouais, là. ouais. Et c'est à eux. Et moi, je remettrais la responsabilité aussi aux propriétaires, aux locateurs de local Oh, mon et même Dieu. au gouvernement. Pourquoi ils laissent faire quelque chose comme ça? Pourquoi, alors qu'ils nous disent qu'on on consomme trop, ils nous attaquent pendant un mois de temps, le mois de mars 2024, je pense qu'il fallait arrêter d'acheter parce qu'on consommait trop. On achète, et la mode bousille l'environnement. Enfin, j'utilise mes termes là, parce que je suis fâchée avec cette expression-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'interdisent pas, qu'ils ne mettent pas des choses ou qu'ils ne forcent pas les propriétaires, tu sais, comme les Distrantes ou autres, à faire une étude de marché et à ne pas laisser rentrer des marques comme ça. Que tu C'est trouves, notre il avenir, y a c'est des notre bannières culture qui ne aussi, devraient pas ouais. être ici. Ouais, qui Une- sont de la fast fashion, de la mode rapide. Là. De la mode, du vêtement Du rapide, vêtement jetable. rapide, ouais. Shein en est un, puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais pourquoi les laisser rentrer et en même temps faire une politique inverse en disant vous consommez trop? Mais il y a ça. Et c'est nos jeunes qui sont intéressés par ça. Puis et les jeunes vont dire, moi j'en connais plein de jeunes à qui j'essaie de Ouais. dire arrêtez d'acheter sur Shein faut leur et tout. expliquer. Mais ils vont Ouais. dire oui, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Et puis, bon, le jeune, il bousille son vêtement beaucoup plus vite Ouais. tu sais, qu'un adulte, c'est clair. Mais avant ça, on avait des chaînes comme Le Château qui a fermé et autres. Mais la responsabilité, elle vient au-dessus de nous. Ouais. Pourquoi laisser rentrer quelque chose comme ça et en même temps faire une politique inverse? Ça marche pas. On a des gens qui me textent au 187 Cube Radio. Merci de le faire. Vous pouvez également nous appeler, hein, 1-877-827-2346. Il y a Julie qui m'écrit « Je suis fière de ne jamais avoir acheté sur ces sites. » On parle de Shein et de Temu, deux sites chinois, entre autres, mais il y en a plein d'autres. Oui. Elle dit « Je m'habille en friperie. Je trouve tellement de beaux morceaux. Pas besoin de mode jetable.
André dit, vous ne pensez pas faire ça dans les écoles. Les enfants qui n'ont pas les bons vêtements vont se faire intimider. L'idée là, de revirer sa veste ou son manteau, son coton ouaté, son T-shirt pour montrer l'étiquette. C'est vrai qu'il y a une question de prix, mais il faut expliquer aussi pourquoi ce qu'on appelle ce vêtement rapide. Je n'utiliserai pas le mot vêtement mode. rapide. Nos designers locaux souffrent trop de ça. Déjà, fast fashion, il fallait qu'on s'en débarrasse parce qu'on utilisait un terme anglais. Ouais, Donc, déjà, bravo, partant. merci. Mode jetable. Ouais. Bon, mode jetable, disons qu'il y a jetable sur lequel on peut s'entendre. c'est ça. Vêtements jetables, on va dire. Mode, c'est qu'autrefois, on pouvait penser qu'il y avait 4 collections dans une année. Maintenant, on parle qu'avec ces compagnies-là, on est rendu à 52 collections par année. Mais je conviens tout à fait avec vous, tel que je le mentionne aussi dans le livre, qu'il y a énormément de copies. Donc, ces compagnies-là se copient et se poursuivent. Et ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que ces compagnies-là se poursuivent les unes les autres à nos frais. Puisque les vêtements doivent couvrir les frais en justice aussi. Mais Temu poursuit Shein, Shein poursuit Temu, H&M poursuit Zara, Zara poursuit... Donc, ça en finit plus. Oui, il y a des gens qui continuellement ensemble. Oui, parce que c'est de la copie. Ouais. C'est de la copie et aujourd'hui, c'est une copie qui est gérée par de l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle de méthodes qui sont pas équitables, c'est que eux peuvent étudier en direct ce qui amène des clics pour pouvoir augmenter la production en fonction de l'intérêt. Et Shein va se vendre, parce qu'ils ont plus de 5400 sous-contractants, de ne jamais détruire de vêtements, parce qu'ils prétendent arriver à tout vendre. Mais un enjeu qu'il faut rappeler, parce que là, j'aimerais ramener ce que vous avez dit sur votre auditeur. Tout à fait, aujourd'hui, dans les écoles, les jeunes portent pour la plupart, des uniformes. Donc, est-ce que c'est le meilleur endroit où demander aux jeunes de porter leurs vêtements à l'envers? Peut-être pas. Non, mais école vous, secondaire... Vous, dans votre école, ils ont un uniforme? Oui, et comme j'en avais déjà parlé, des uniformes fabriqués en Chine, dans des écoles, où on parle de valeur de respect. Donc, on est dans une culture, justement, où on a double message et où on continue à acheter dans des pays. C'est la peine de mort en Chine. C'est des conditions de travail exécrables. Mais qui ne fabrique pas en Chine, Philippe? Il y a bien des entreprises des ici. Des designers locaux. Des designers locaux, il y en a beaucoup. Par contre, la tentation est grande d'aller au Vietnam ou d'aller en Chine pour faire fabriquer. Mais à la limite, si c'est dans le respect de l'employé, si c'est dans le respect de la quantité, que ce ne sont pas des copies de copies, justement, là, c'est possible. Ça se fait. On ne va pas remettre... Même nos chaises sont faites en Chine. Le bureau est fait en Chine. Là, donc, mais la copie rapide de vêtements, c'est ça qui est exécrable. Et qui se fait enfouir et qui ressemble, qui se fait enfouir dans le sol quand il y en a trop, ils mentent en disant et que les gouvernements laissent faire ça, c'est exécrable, ça ne devrait pas exister. Toi, tu t'es abonné d'ailleurs à la newsletter de Shein pour voir ce que les clients reçoivent comme promotion, par exemple, comme offre. C'est vrai? Moi, je fais comme toi, Isabelle, je dis, mais je leur ai rien demandé. Ils m'envoient ça. Mais ça n'a pas de sens. C'est vrai. Ça a zéro sens. C'est quoi, par exemple? Il y a des trucs à 10 $, il y a des trucs à 20 $. Puis, ils mettent beaucoup de jeux aussi dedans. Là, il y a comme une activité pour le jeune. Là, il y a beaucoup de jeux à faire. Donc, mais tu sais, quand on c'est trop tentant pour les jeunes. Les parents ont une grosse responsabilité face à ça. Puis, comme dit ton autre invité, Philippe, là, tout ça, c'était prévisible. Oui. Et on ne l'a pas fait. Là, les tarifs douaniers nous mettent le nez dans ce que l'on n'a pas fait et ce que l'on aurait dû faire il y a très longtemps dans les fabrications canadiennes et puis entre nous. Mais tout ça, c'était prévisible. Et puis, on a très peu de temps pour se retourner sur un 25 sous là, pour arriver à faire quelque chose de bien. Je voyais, il y a une marque, là, vous l'avez peut-être vu, mais Frank & Oak, qui est une marque locale, une marque québécoise. Là, je pense qu'ils vont... Frank et Oak. Frank & Oak, qui vont fermer. Là, ils ont 7-8 boutiques et là, je pense qu'ils liquidaient parce que j'ai reçu ça sur mon algorithme, ça a popé dans mon téléphone. Puis c'est pas fini, hein, il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi là, qui ferment et tout. Là, tu te dis, bon, ben il y a quand même quelque chose. Est-ce que, Philippe, vous pensez que c'est conséquence directe
de ce qui se passe, justement, de ce qu'on vient de discuter? J'aime rappeler le modèle des GAFAM avec les médias d'ici. On a vu les revenus publicitaires s'en aller vers Facebook. Facebook, c'est 90% de ses revenus, 93% qui sont tirés de la publicité. Donc, ils avalent, dans le fond, tous ces revenus-là et les gens vont être exposés, évidemment, par ces plateformes-là à ces entreprises-là. Donc, il y a un cercle. Si on revient à la mode, c'est sûr qu'il y a des entreprises d'ici avec des artisans d'ici qui souffrent de tout ça et qui n'ont pas les revenus. On parle de Seth Lacoué aussi, qui a fermé les portes après, qui envisage fermer les portes. Attention, il y a Seth Lacoué, puis je fais attention parce que j'ai une de mes designers qui s'appelle Iris Seth Lacoué qui va très bien. Seth Lacoué mode. Puis effectivement, il y a Seth Lacoué. Alors pour ça, je fais attention, Iris Seth Lacoué. Je vous comprends parce que moi, la dernière chose que je veux, c'est d'affecter des créateurs d'ici. Mais si on parle de la Chine, on n'a rien vu. On n'a rien vu parce que Shein, Temu sont en train de s'ajuster à l'enjeu tarifaire. À compter du 2 mai, les gens qui ont fait des commandes aux États-Unis vont avoir une surprise extraordinaire parce que toutes les commandes... 145%? Oui, et dans certains cas, c'est soit la taxe, soit un montant supplémentaire qui va devoir être payé parce qu'avant, c'était une mesure qui datait de 1930 où les colis de moins de 800 $ échappaient au contrôle gouvernemental. Mais on ne peut que dire merci. Ça devient une main tendue vers... Est-ce que ça peut être bon pour les designers québécois, tu penses? Sûrement. Les designers souffrent. Une chose est sûre, c'est qu'il y a de plus en plus des propositions de loi anti-fast fashion. Le Sénat... Anti-fast copy. Oui, voilà, c'est ça. En France, entre autres, il y a d'autres pays qui vont... Est-ce que nous, on ne devrait pas aller là aussi, Philippe? J'ai suivi vraiment la France parce que c'était un exemple qui a inspiré ici le Conseil du commerce. Le détail. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, en France, le projet de loi anti-fast fashion, je ne peux pas changer la façon dont ça a été libellé, a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en mars 2024. Ça devait maintenant passer dans les mains et être scruté par le Sénat français en mars 2025. Et pour une raison qu'on ignore, ça a été retiré de l'agenda. Là, il y a des promesses qui sont faites qu'avant l'été, ça va être réglé. Ils ont été très occupés avec Marine Le Pen. Exact. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table en France, mais... Mais c'est sur la table. C'est sur la table. Donc, ça se discute. Oui, mais la Chine, comme je le disais tantôt, se prépare parce que déjà, Taobao, une autre entreprise, est en train de monter dans les applications parce que là, il y a diminution chez Temu et il y a diminution chez Shein. Il y a une variation qui se fait. Et le Taobao qui appartient à Alibaba, qui est un géant du commerce équivalent à Amazon. Et j'ajouterais Amazon qui veut mettre la main, en tout cas qui fait partie des personnes, des entreprises intéressées à acheter la portion américaine de TikTok pour TikTok Shop. Donc là, vraiment, c'est que l'industrie a fait son lit et là, maintenant, ils sont en train de s'adapter. Les Chinois, leur grande capacité, c'est vraiment de savoir s'adapter aux normes qui sont. Et c'est pour ça que les entreprises d'ici sont devant des Goliaths. Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci Anne de Chalat, designer. Allez voir son site aussi. Allez voir. Venez aux braderies, venez à la boutique. Venez encourager la mode locale. Parce que derrière tout ça aussi, il y a la culture de ces petites mains qui va disparaître si on ne les encourage pas. Merci beaucoup, Anne de Chalat. Merci, Philippe Gendreau. Je rappelle, mode jetable, vraiment très intéressant objet. Entre gaspillage et surproduction, gros plan sur une industrie qui joue sur nos impulsions d'achat publié chez Radar. Merci à tous les deux. Merci encore. J'aime bien le terme gaspillage et surproduction.